Bien, je vais plutôt te donner un petit peu une définition de loisir. C'est de faire quelque chose qui nous amuse et non un travail. Tandis que du bénévolat, je considère que c'est un travail pas payé. Bien, le bénévolat, moi, c'est une gratitude pour les gens qui en font, d'après mon concept à moi. Là. Parce que, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est que ça nous valorise tellement de pouvoir rendre service à des gens qui en ont vraiment besoin. Parce qu'on sait que les personnes âgées, il y en a beaucoup qui ne veulent plus conduire, surtout si on va partir de Châteauguay ici puis on va à Montréal. Ils ne veulent plus conduire dans le gros trafic avec le paquet de réparations qu'ils ont. Et bon, et puis ils ont des enfants, la plupart ont des enfants, oui, mais sauf que les enfants travaillent. Alors, ils n'ont pas le temps d'aller, s'ils ont rendez-vous à 10 heures à l'hôpital Hôtel-Dieu à Montréal, les enfants, ils ne veulent pas leur faire manquer une journée, donc ils vont prendre un taxi, ce qui lui coûte une fortune. C'est pas facile de trouver du transport en commun aussi, parce que, bon, on est quand même sur la rive sud, donc il faudrait qu'ils prennent l'autobus ici, à Châteauguay, s'en aller au métro, c'est compliqué pour eux autres, puis bon. Tout ça pour dire qu'ils ont besoin de quelqu'un, et ils ont besoin de bénévoles pour faire du transport, parce qu'on charge des prix minimums, c'est des prix bénévoles. On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour aider du monde surtout. Bon, ça paye, oui, le gaz et ça paye un peu les réparations de l'auto, mais on s'en plie pas les poches. Moi, je dirais la meilleure définition, là, c'est comme aller travailler sans être payé financièrement, mais avoir tellement plus en retour que si on travaillait pour de l'argent. Moi, c'est ça le bénévolat, parce que, que ce soit n'importe quelle sorte de bénévolat, là, ce que ça te donne comme personne, c'est extraordinaire. Là, tu reviens chez vous, tu as du pep, tu es fier de toi, les gens t'aiment parce que tu les as aidés ou tu as fait une activité, tu as aidé quelqu'un. Ça fait du bien, disons, plus qu'un salaire. Micheline, c'est une metteur en scène qui a à peu près une trentaine de pièces de théâtre à son actif actuellement, qu'elle a montées, qu'elle a fait jouer. Puis, bon, je la connais plus ou moins dans le sens que, pas nécessairement personnellement, mais je veux dire comme metteur en scène, si on veut. Là, je trouve qu'elle fait un très bon travail parce que moi, bon, je sais que je suis nouveau dans ça, c'est une première expérience pour moi, donc il y a beaucoup de choses que j'ai appris et que je ne savais pas puis que je ne sais pas encore. Mais par contre, je veux dire, à mon point de vue, Micheline fait quand même un assez bon travail, là, à mon point de vue, de ce que j'en connais. Parce que regarder une pièce de théâtre et puis la jouer sur la scène, c'est deux mondes, mais bien différents. C'est à peu près comme, moi, je considère ça comme la nuit et 2 jours de différence. C'est très différent. Alors, c'est pour ça que je vous dis que, d'après moi, elle fait un assez bon travail, à ce que j'en connais. Oui. Puis oui, c'est une bonne personne, mais c'est que les pièces de théâtre, monter des pièces de théâtre ou jouer dans des pièces de théâtre, elle aime ça, elle adore ça, c'est sa vie. C'est sa vie, puis bon, je pense qu'elle va faire ça jusqu'à temps qu'elle va être capable, bon, comme tout le monde, d'apprendre l'âge, hein, comme moi d'ailleurs. Ce qui est extraordinaire avec elle, c'est ça, c'est qu'elle a développé cet amour-là, cette passion-là avec son époux dans le temps, parce qu'elle n'était pas une fan du théâtre. Puis les deux ont parti ça ensemble, la troupe Théâtre de Jasmine, avec leur propre petit théâtre à eux autres. Puis quand j'ai joint à eux autres, j'en revenais pas. Micheline, c'est une personnalité spéciale, je te dirais, comment je te dirais, artiste. On dirait que dans le monde des artistes, moi, j'étais un peu plus terre à terre, tu sais. Mais elle est une vraie. Moi, j'appelle ça une vraie artiste passionnée, là. Puis, ce que j'aime, c'est qu'elle prend un projet du début, puis elle le mène jusqu'au bout, malgré les embûches, parce que quand personne ne paye rien, puis que c'est toi qui s'occupe de tout, il y en a des embûches. Puis elle passe à travers de ça, c'est incroyable. J'ai commencé en 84, puis on a commencé avec Théâtre de Jasmine en 87. Je dis on parce qu'il y avait moi puis mon mari, puis si j'avais été tout seul, j'aurais pas eu
il m'a manqué quelque chose, un gros élément, là. C'est mon mari qui il m'a apporté tous les éléments pour partir, puis qui m'a soutenu, puis qui a joué. C'était un très bon comédien, puis oui. Une annonce dans le journal de Châteauguay, c'est mon mari qui l'a vu parce que moi, j'ai toujours fait du théâtre. Puis là, avec les enfants, puis tout ça, j'avais arrêté une couple d'années. Il voit l'annonce qu'elle avait besoin de comédien, fait que je l'appelle, puis à partir de là, ça fait 5 ans que je suis avec elle. Bien, je suis allée comme passer une audition chez elle. Puis, elle avait un rôle parfait pour moi pour la pièce qu'elle faisait cette année-là. Là. Fait que j'ai commencé à pratiquer dans la maison qu'elle avait avant avec la salle de théâtre, puis tout ça. J'ai tombé en amour avec le théâtre de Jasmine, le groupe, puis tout ça. C'était vraiment une belle expérience. Puis en plus, ça ne coûte rien. C'est tout elle qui, bénévolement, là, apprend des gens, puis elle leur fait faire du théâtre, puis ça ne nous coûte rien. C'est ma première pièce de théâtre là, que je fais. Je n'ai jamais été dans une troupe. J'ai été voir beaucoup de pièces de théâtre dans ma vie, là, mais pour jouer, c'est la première fois. Comment vous avez connu la troupe? Je les connaissais déjà dans le sens que j'ai été voir plusieurs de leurs pièces avant. Et puis l'an passé, j'ai fait une rencontre. Je suis venu voir une pièce au mois de janvier, le 18 janvier, 2013. Une de leurs pièces qu'ils ont joué. Et puis, à la fin de la pièce, j'ai été rencontrer Micheline. Puis j'ai dit ça, que j'ai dit peut-être que je pourrais essayer ça, de jouer un rôle dans une de ses pièces. Puis, bon, elle me dit qu'elle verrait. Puis elle m'a appelé, puis on a regardé ça ensemble. Puis, alors, c'est ça, ça a fait que je suis dans la pièce, puis il faut que je ne sois pas si pire, elle m'a gardé. Non, je ne suis pas capable de dire ça parce que quand on pense qu'on a tout notre monde, bien, ils partent pour toutes sortes de raisons. Là. Il y en a qui déménagent, il y en a qui en font plus. Non, je ne peux pas dire que ça a grossi vraiment. Ça a changé. J'ai plutôt des personnes de plus dans la cinquantaine, 60 que des jeunes. Des jeunes, j'en ai quelques-uns seulement. Pratiquement toutes les pièces de théâtre, c'est très difficile de trouver des pièces seulement pour des aînés. Donc, il y a toujours un mélange. On a un petit peu plus de difficulté à trouver des jeunes, mais c'est miraculeux que Micheline en trouve tout le temps. Fait qu'on a toujours au moins, je dirais, 30 de jeunes entre 20 et 30 quelques années. Puis le reste, c'est des personnes plus âgées qu'on rajeunit ou parce que c'est plus facile, ils ont plus de disponibilité, il y en a des retraités. Mais c'est admirable que moi, dans les 5 ans que j'étais là, j'en ai fait 5 ou 6 avec elle. On a toujours eu quelques jeunes dans nos pièces, avec beaucoup de talent d'ailleurs. C'est beau de voir qu'il y a encore des jeunes qui s'impliquent dans le théâtre. Parce que le culturel, là, c'est pas toujours évident dans notre génération actuelle. Là. Non, c'est pas payé, mais c'est le plaisir qu'on a. Ensuite, on est obligé de présenter devant les gens parce que du théâtre, tu joues pas pareil quand tu pratiques que quand tu joues pour vrai devant le monde. Tandis que, disons qu'on chante dans une chorale, le plaisir est le même, le présenter ou pas le présenter, on chante ensemble. C'est complet, tu sais. Puis on finit, quand on pratique à chorale, bien, on finit par présenter parce que pour que les autres entendent ce qu'on a pratiqué. Mais ça ne change rien. Tandis que le théâtre, vraiment, il y a une grosse différence. Quand tu présentes devant le monde, tu as une énergie que tu ne savais pas que tu avais, là, qui est cachée, puis que tu n'as pas le choix, là. Tu es obligé là, de le sortir. Familial, toute la famille me supporte, je trouve ça le fun. Ils viennent voir même s'ils ne sont pas
nécessairement attirés par soit le genre de pièce que je fais ou présentation musicale, ils viennent quand même m'encourager. Mon mari s'implique beaucoup avec moi, comme il n'y a pas de talent, ben il sait, là. Mais il a fait un petit bout de pièce avec nous juste pour l'essayer, puis il était quand même bon, mais lui, il pense que non. Mais anyway. Fait qu'il vient aider pour les décors, il aide pour les billets, il s'implique beaucoup. Si j'ai besoin d'aide de mes enfants, ils sont toujours là, ils disent toujours oui. Fait que déjà, ça, c'est un bon retour de pouvoir voir que la famille te supporte. Si je pars à la maison pour aider à faire le souper ou si je manque une activité, c'est pas grave. Ma mère a fait du théâtre, c'est comme ça. Puis côté public, bien ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Quand tu arrives puis que tu joues, puis que là, tu entends les rires dans la salle, les applaudissements à la fin, les gens qui viennent te voir puis qui te font des commentaires, vraiment, ça n'a pas besoin d'être positif, hein, c'est de la bonne critique. Ça, là, c'est vraiment le beau gros cadeau de la fin de chaque 6 mois que tu travailles à apprendre des textes à pratiquer toutes les semaines. Ça, c'est vraiment la récompense, c'est notre public. Ça, c'est une pièce que j'ai trouvée sur Internet. Puis dès la deuxième réplique, j'ai dit, on l'a fait. Puis je ne l'avais pas toute lue, là. Puis après ça, je l'ai lu, puis j'aime pas ça lire sur Internet. On dirait qu'on... C'est pas le fun comme d'avoir les feuilles, là, puis de revenir en arrière, puis bon. Fait que là, ben, c'est copy-bec. J'ai fait sortir la pièce, puis ensuite... c'est une pièce vraiment spéciale. Elle est vraiment spéciale. C'est de laquelle ça qu'on parle exactement? De celle-là, là, Vie blanche. Oui. C'est quoi? C'est une gang de voleurs, de bandits, mais il y a comme une histoire qui n'est pas claire. Il y a bien des autos que monsieur a fait, parce qu'on a 5 autos, ça 5 autos, ça 5. Disons que, parce que dans la pièce de théâtre, il va y avoir des automobiles, des semblants d'automobiles. Donc, c'est moi qui les a fabriqués avec l'idée de Micheline au début, puis elle ne savait pas trop comment on allait faire ça, puis ainsi de suite. Puis moi, ben, j'ai développé mon petit côté bricoleur un peu. J'ai dévoilé mon petit côté bricoleur un peu et j'ai fabriqué les voitures. Qu'on va voir dans la pièce, il y en a 5 voitures. Il y a 3 autos, une voiture de police et une souffleuse. Toutes des semblants de voitures, mais qui s'approchent quand même pas mal pour une pièce de théâtre. C'est pas nécessairement. Ce que j'ai appris aussi dans une pièce de théâtre, c'est pas toujours du vrai à 100 là, mais c'est ce qui fait la beauté d'une pièce de théâtre, c'est qu'il y a du fou rire, il y a des à l'aide des observations de certaines choses. C'est ce qui fait la beauté d'une pièce de théâtre, pour moi en tout cas. Je te dirais que tout le monde fait un peu de tout. Micheline en prend la grande responsabilité, c'est elle qui chapeaute le tout. Mais les comédiens, c'est ça. Tu sais, comme moi, j'ai aidé, je prépare le programme, l'affiche pour la publicité. Souvent, les appels des comédiens, puis ça, je l'aide avec ça. Je l'aide aussi un petit peu avec la mise en scène, parce que j'ai beaucoup d'expérience. Puis là, quand on fait les décors et tout ça, puis il faut souvent aussi aider psychologiquement les nouveaux acteurs qui sont très nerveux. Fait que quand on a un petit peu plus d'expérience, ben on les rassure, puis c'est ça, c'est une belle famille dans le fond. C'est sûr que ça c'est très, très, très important parce que ce qu'elle me disait aussi, puis je le constate aussi dans cette pièce de théâtre-là, on a manqué de comédiens. Elle aurait aimé avoir quelques comédiens de plus parce qu'on est 12 comédiens sur la scène pour faire cette pièce, mais il y a 17 rôles. Donc, il y en a qui ont des petits rôles, puis qui vont être obligés d'en faire 2 ou 3 petits rôles pour compenser, parce qu'on manque de personnel, on manque soit d'hommes ou de femmes, surtout d'hommes, pour pour être comédien. Même si c'est amateur, c'est important pour la culture. Oui, c'est très important, mais on a beaucoup de difficultés. Elle a beaucoup de difficultés à aller chercher du personnel, du monde pour travailler. Il reste quand même que, c'est un théâtre amateur, c'est un théâtre bénévole. On est des comédiens bénévoles. Mais moi, je fais du bénévolat depuis que je suis à Châteauguay ici, dans d'autres domaines. Et puis, ce que je ne faisais pas avant, parce que premièrement, je n'avais pas le temps. Puis, comme beaucoup de monde me disait, oh, le bénévolat, ouais, puis bon. Mais depuis que j'en fais, là,
Je me suis découvert une passion pour ça, parce que j'aide le monde, tout en voyant du monde, faut dire, en rencontrant des personnes, ce qui me fait sortir de chez nous, puis ce qui me fait sortir, donc ça me valorise beaucoup. Et puis, j'apprécie ça énormément, puis je suis fier de ça, de pouvoir rendre service à des gens. Ah, mon Dieu, oui, moi, je fais ça depuis qu'on est très jeune. On a commencé avec les enfants. Mes enfants faisaient du bénévolat très jeunes. Dans le patinage artistique, ils donnaient des cours aux autres. Ils faisaient toutes sortes de... C'était comme, ça faisait partie de la famille, là. On a même eu, à un moment donné, la ville avait donné un cadre là, à la famille bénévole l'année, puis il fallait que tout le monde s'implique. Mes enfants étaient jeunes. Fait que on s'est rendu compte qu'en faisant ça, malgré que mon mari et moi, on travaillait, 3 enfants, beaucoup d'activités, l'école, on s'est rendu compte que ça ajoutait beaucoup à l'union d'une famille. Parce que, comme je te disais, ce que tu reçois en retour, c'est tellement différent de n'importe quoi d'autre, le bénévolat. Puis mes enfants en font encore d'ailleurs, sont mariés avec des enfants, puis ils s'impliquent partout. Ils me disent des fois, hey, ça fait partie de nous autres. Hein? Tu nous as vraiment... la famille, mon mari s'est impliqué au niveau scolaire en bénévolat, puis c'est une question de famille. Puis je pense que toutes les familles faisaient ça en commençant avec leurs enfants très jeunes, là, une implication comme ça. Là. Puis tu rencontres des gens dans la ville, ils te connaissent, puis c'est comme, ils disent que ça prend un village autour des enfants pour élever des enfants. Bien, quand tu t'impliques dans la communauté, le village, il est là. Il est toujours là. Si tu restes chez vous et tu fais juste aller travailler, tu ne t'impliques pas nulle part, tu n'auras pas de village pour t'aider autour. Là. Malheureusement ou heureusement qu'il y en a, mais malheureusement, si la ville n'avait pas de bénévoles, la société n'avait pas de bénévoles, il y aurait beaucoup de gens qui seraient dans le désespoir, qui seraient vraiment mal pris. Parce que moi, je fais ça aussi, là, d'un sens, bon, comme je disais tout à l'heure, ça me fait sortir de chez nous. Je suis à ma retraite. Et bon, en faisant ça, je ne suis plus nécessairement à la retraite, mais j'ai du plaisir. Je contrôle mes heures parce que c'est mes clients. Donc, j'ai un agenda, je suis à l'heure, je respecte ma clientèle. Et ça me fait sortir de chez nous. Puis au lieu d'aller faire des grattés au centre d'achat ou de regarder la télévision chez nous, ça m'active, ça me tient actif. Et un peu le premier but de ça, c'est que je sais qu'un jour, comme tout le monde, je vieillis et que moi aussi, je vais en avoir besoin. Espérant qu'il va y avoir quelqu'un pour me rendre ce service-là. C'est au moins 6 mois. Parce que cette fois-ci, on a commencé au début février, puis on a commencé doucement, parce qu'il y en avait qui étaient en vacances, en voyage, puis là, on présente. Je trouve qu'il nous manque une couple de semaines de pratique, mais à un moment donné, on n'a pas le choix. Là, je regardais les dates disponibles au Centre culturel, puis c'est là. Malheureusement, je te dirais que le plus frappant, c'est quand son mari est décédé. Puis c'est récent, ça fait seulement même pas 2 ans. Puis lui, il était toujours là, il montait les décors, il la soutenait là-dedans. Puis je te dirais que les moments qui ont suivi ça, elle a repris les pratiques presque immédiatement. Puis c'est là que je te dis que j'ai vu qu'elle avait une carapace, là, puis qu'elle avait une passion rare d'être capable de faire ça. Elle en parle souvent, ça lui manque, mais elle passe à travers. Vraiment une femme forte. Fait que c'est cette période-là de sa vie que j'étais là à ce moment-là qui m'a le plus marqué avec Micheline. C'est la perte de son époux. Bien, il y en a qui me trouvent pas bon metteur en scène. Il y en a, là. Ben oui, ben oui. Je suis pas directive, tu sais. Je laisse un peu aller. Je suis faite comme ça, c'est mon caractère. Puis, il y en a qui n'aiment pas ça. Ils aimeraient mieux que je serais plus comme ça. Puis, bon, bien celui-là, bien, coudonc, je ne suis pas faite de même. Dans le fond, justement, est-ce que c'est déjà arrivé comme à plusieurs reprises?
C'est arrivé quelques fois que la troupe s'est scindée et qu'ils sont partis, mais ils ont fait une pièce, puis ça a été fini. Ben, ça dérange, là, mais avant, mon Dieu, je ne sais pas si je dois compter ça. Avant, j'avais peur qu'on me vole ma troupe, je ne sais pas. Mais on ne peut pas me voler ce que j'ai dans le cœur, tu sais. Ça fait que j'ai peur. Ceux qui aiment travailler avec moi, bien, venez-vous-en, puis on part une pièce, puis c'est ça. Sa passion, puis je dirais son indépendance. Elle a une certaine carapace. Parce qu'il y a des choses que moi, j'aurais peut-être... Tu sais, des fois, il y a des acteurs qui t'en lancent dépendant du stress puis qu'est-ce qui se passe, là. Puis elle a une meilleure carapace que moi, je te dirais, mais elle nous a déjà dit que c'est parce que c'était sa raison de vivre. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'activités, je fais des voyages. Elle, non. C'est sa raison, c'est le théâtre. Oui, parce qu'il y en a beaucoup dans le sport. Tu sais, tu regardes tous les petits-enfants jouer au hockey, les coachs au soccer. Tout ce monde-là est bénévole, les coachs. Là. Moi, mes enfants ont fait ça aussi. Mais quand tu arrives dans le culturel, là, c'est comme une autre game complètement, puis c'est pas évident. Puis moi, j'en ai jamais vu encore dans toutes mes expériences de théâtre. J'en ai fait un peu partout, là, comme Micheline. Puis je peux en faire dans ma ville sans que j'ai à débourser, puis que j'ai à aller loin. Puis on aboutit tout le temps avec un beau résultat, une belle présentation à la fin. On rencontre des nouveaux gens. Je me suis fait des bons amis cette année, c'était des nouveaux. Puis on va continuer ensemble après, je suis certaine. Là. Fait que c'est... Mais c'est pas évident, puis ça sera le fun que les jeunes continuent de s'impliquer puis qu'ils en fassent plus dans les écoles. Regarde le pourcentage de culturels et sportifs dans les écoles, autant primaire que secondaire. Ta réponse est pas mal là. Oui. Oui, mais c'est pas tout le monde qui a le talent. C'est ça le problème avec le culturel. Tu sais, en sport, on est en sport d'équipe. T'en as la moitié qui n'ont pas de talent, c'est pas grave. En culturel, tu peux pas avoir la moitié de ta gang qui chante dans le chorale ou qui font du théâtre ou qui n'ont pas de talent. Parce que là, tu réussis pas à faire un résultat. Fait que c'est plus difficile à balancer que le sportif ou... Mais quand tu as quelqu'un comme Micheline qui réussit à le faire, chapeau, moi j'ai beaucoup d'admiration pour elle.